Il est dit dans la tradition que Lao Tse avait de longues oreilles. Il était appelé même longues oreilles. Dans de nombreuses représentations, je vous invite vraiment, si vous avez l'occasion un jour d'aller à Paris, d'aller vous perdre, déambuler, découvrir le merveilleux musée Guimet. Vous allez voir de merveilleuses statues qui viennent du monde entier et vous verrez que souvent, les êtres éveillés, donc l'éveil de la conscience, passent par une représentation avec de longues oreilles. Il est dit que le sage écoute et il écoute le silence divin. Quand vous passez le pavillon de l'oreille, que vous rencontrez le conduit auditif, que vous avez traversé le tympan, les osselets, et que vous êtes allé encore plus loin que les canaux semi-circulaires, vous êtes arrivé dans le labyrinthe, le limaçon, la spirale de la cochlée. Au cœur de cette spirale, au cœur du labyrinthe, et si vous avez fait le choix d'alchimiser le son, vous rencontrez le nom divin. Vous pouvez rencontrer le silence. Je vous invite quelques instants, assis ou debout, de manière très simple. Posez vos mains l'une sur l'autre, rassemblez vos pouces. Les pouces se rencontrent comme le fait du toit. Venez vous poser dans vos pieds, dans vos reins. Et venons quelques instants écouter le son du silence, être à l'écoute du souffle qui nous traverse. Pourquoi dans tant de représentations, l'humain est représenté comme une flûte, et c'est le souffle du divin qui vient activer, sonoriser la flûte. À l'inspire, je sais que j'inspire, nous rappelle Thich Nhat Hanh. À l'expire, je sais que j'expire. Et vous rentrez dans l'écoute de la respiration, l'accueil du souffle. Voilà, je vous invite à oser rester dans l'assise et la concentration comme c'est juste et bon pour vous. Et quand vous terminez la pratique, vous ramenez les mains au nombril. Souvenez-vous, le nombril est lié à Mingmen. Et je viens séparer les mains. C'est très agréable de s'autoriser des temps de paix, des temps d'écoute profonde.